En 2022, Dubaï a annoncé l'utilisation de la technologie blockchain pour les différents organismes gouvernementaux. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir comment ça a été mis en place et à quelles conditions vous pouvez proposer un projet à Dubaï à ce sujet-là. C'est le City Office of Smart Dubai, donc le SDO, qui a été chargé de contrôler les réseaux blockchain pour les agences gouvernementales. Le SDO a pour mission de surveiller la conformité des réseaux de blockchain à la politique qui a été déterminée par ce même organisme. Il a été chargé d'approuver la formation d'un nouveau réseau après examen de pièces justificatives ou après examen des différentes pièces qui pourraient être apportées par la personne qui voudrait proposer une nouvelle formule. Et il a pour objet de superviser les réseaux et de mettre en œuvre les décisions qui ont été prises au sujet de l'utilisation de la blockchain aux Émirats arabes unis. Tous les réseaux blockchain utilisés aux Émirats arabes unis sont notamment soumis à une politique de confidentialité des données. Politique de confidentialité des données qui était déterminée par le Dubai Data Establishment ou DDE selon une classification déterminée par eux qui s'appelle le Data Classification Framework que vous pourrez trouver sur leur site web. L'utilisation des réseaux blockchain a pour objectif d'assurer une confidentialité des données, mais également d'assurer le caractère infalsifiable des données qui sont utilisées dans la blockchain. Donc, pour l'utilisation de ces réseaux a un objectif de sécurité qui, associé à la politique de confidentialité, devrait protéger au mieux vos données personnelles. Selon le Data Classification Framework, il y a plusieurs règles à suivre lorsqu'il s'agit de l'utilisation de ces réseaux par les agences gouvernementales. Déjà, première condition, aucune information personnelle ne peut être conservée, stockée directement dans le réseau blockchain. Pour transférer les données à travers le réseau, il faut l'autorisation des personnes concernées à travers un contrat qui serait signé numériquement par la personne concernée pour que ses données personnelles traversent le réseau. Ce contrat est signé numériquement et doit être soit en langue anglaise ou en langue arabe pour que la personne puisse comprendre ce qui va advenir de ces informations personnelles. Toutes les personnes qui souhaitent proposer l'utilisation de leur réseau blockchain par les agences gouvernementales doivent également tenir un plan de communication à jour et une description détaillée de tous leurs services, ainsi qu'une feuille de route pour le futur de l'utilisation de leurs services. Donc ça doit être mis à jour en permanence et ça doit être toujours tenu à jour et disponible à consultation. Enfin, l'utilisation du réseau blockchain aux Émirats arabes unis est très récent, n'en est qu'à ses débuts. Et si vous êtes un expert de cette technologie, n'hésitez pas peut-être à venir à Dubaï pour chercher un emploi, pour proposer vos compétences, tout simplement parce que les Émirats sont particulièrement ouverts sur ce type de technologie et qu'il y a un futur certain pour les personnes qui maîtrisent ce type de réseau. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.